Aujourd'hui, on plonge dans une histoire d'amour et de tromperie assez folle. On y croise une mère toxique, une fiancée qui disparaît du jour au lendemain et une mystérieuse jumelle. Bref, une histoire qui nous rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses. C'est une question que beaucoup se posent, non? Cette situation qui peut transformer une belle histoire d'amour en véritable champ de bataille. Et c'est exactement là que notre histoire démarre. Alors voilà, on a Austin, un homme de 32 ans, prêt à construire sa vie. Et face à lui, sa mère, Naomi, qui a une idée, disons, très précise de la femme parfaite pour son fils. Le décor est planté et on sent que la confrontation est inévitable. D'un côté, on a le désir d'indépendance d'Austin, qui est tout à fait normal. De l'autre, le besoin de contrôle absolu de sa mère. Elle ne veut pas juste donner son avis, non, elle veut évaluer et donner son accord. L'amour devient une sorte de transaction commerciale en fait. Et voici Anne, la femme qui a fait chavirer le cœur d'Austin. Elle a tout ce qu'il recherche. Sauf un détail de son passé, un détail sur lequel elle n'a aucun contrôle, et qui va devenir l'arme favorite de Naomi pour la détruire. Et voilà, le verdict tombe, direct, brutal. Naomi ne prend même pas la peine de connaître Anne. Ses origines suffisent à la condamner. Cette phrase, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la cruauté qui va suivre. Bien sûr, ce conflit ne reste pas au niveau des mots. Ça se transforme très vite en une véritable guerre psychologique menée par Naomi sous son propre toit. L'escalade est méthodique. Ça commence par une humiliation en public, ça passe à une tentative de corruption et ça finit par du sabotage pur et simple. L'objectif est clair, la discréditer complètement aux yeux d'Austin. Naomi ne reculera devant rien. Et là, c'est le premier grand tournant du film. Poussée à bout, Ney est chassée de la maison. Et pouf, elle se volatilise. Austin est anéanti. Sa mère a gagné. En apparence, mais à quel prix? Mais l'histoire est loin, très loin d'être terminée. En fait, le plus grand mystère ne fait que commencer. Imaginez un peu le soulagement d'Austin quand il la retrouve enfin. Mais ce soulagement va être de très courte durée, parce que la femme qu'il a en face de lui, elle ressemble à Anne, mais elle n'agit plus du tout comme elle. Le changement est radical. La femme douce, presque craintive, a été remplacée par une personne qui n'a pas peur du conflit, qui a la langue bien pendue et qui a l'air de connaître les codes de la rue. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle métamorphose? Et voilà, la nouvelle haine ne se laisse plus du tout faire. Cette menace, lancée directement à Naomi, c'est un choc total. Elle ne fait pas que répondre, elle prend le dessus. Pour Austin, c'est l'incompréhension totale. Pour Naomi, c'est carrément terrifiant. Alors, comment expliquer ça? Une amnésie post-traumatique? Un dédoublement de personnalité? La vérité est encore plus surprenante que ça. Et voilà la révélation. La femme qui terrorise Naomi et déroute complètement Austin n'est autre que Queen, la sœur jumelle dont elle-même ignorait presque l'existence. Le mystère du changement de personnalité est enfin résolu. Ok, alors on rembobine pour comprendre ce sac de nœuds. Tout part de Queen, qui a de sérieux ennuis. En la cherchant, des criminels tombent sur sa jumelle, Anne, et la kidnappent par erreur. Pendant ce temps, Queen trouve refuge chez Austin et pour se protéger, se fait passer pour sa sœur. C'est tragique, pendant que Queen rendait coup pour coup, la douce Anne payait le prix fort pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Cette phrase de la vraie haine, une fois qu'elle est enfin libre, est juste poignante. Elle résume toute l'injustice et la souffrance qu'elle a vécue en silence, pendant que tout le monde essayait de comprendre qui était cette nouvelle haine. Au-delà du scénario plein de rebondissements, cette histoire soulève des questions profondes sur les relations humaines et notre perception des autres. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, le danger des jugements à l'emporte-pièce, incarné par Naomi. Ensuite, on voit comment la pression peut révéler une force insoupçonnée, comme chez Queen. Il y a aussi l'importance de poser des limites, une leçon qu'Austin apprend à la dure. Mais au fond, tout tourne autour de cette quête universelle d'identité et d'appartenance qui anime les deux sœurs. Et on arrive à la résolution. Toute cette épreuve a finalement débouché sur quelque chose de positif, d'assez inattendu. Le chaos semé par Queen a permis de crever l'abcès et de réunir les deux sœurs. Au final, Anne ne gagne pas seulement un mari, elle retrouve la seule famille qui lui restait au monde. On termine avec cette question qui fait réfléchir. L'histoire peut paraître incroyable, mais elle nous interroge sur notre propre capacité à vraiment connaître les gens qui nous entourent, et à se demander si on serait détecté quand quelque chose, ou quelqu'un, n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. C'est une pensée à méditer.